vraiment un mauvais choix. Je suis un mauvais profil pour lui, puisque je suis quelqu'un d'assez dur au mal, quelqu'un qui va au bout de mes combats, quelqu'un qui donne tout dans mes combats. Et on le sait tous que Karl, lui, est très dangereux sur les 2 premières minutes du combat. Et quand ça se passe pas vraiment comme il veut, et que ça devient un peu difficile en face, il a tendance à s'éteindre. Et Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michael Lebou. Michael, comment vas-tu? bah écoute, ça va, très bien. Et toi? Je vais très bien, Michael, je t'en remercie. Michael, tu vas combattre prochainement le 8 décembre face à Karl Amoussou. Déjà, quel a été le point de départ de l'organisation de ce combat? Ouais, ça remonte à longtemps. Ça fait à peu près un an que je sais, moi, que je suis plus sur la fin que autre chose. Pour finir ma carrière, moi, j'ai toujours eu envie de marquer le coup. Là, j'avais particulièrement envie de faire un gros combat en France qui ait du sens. Carla Moussou, pour moi, c'est quelqu'un qui a plus ou moins performé à haut niveau en France. Et je trouve que le combat avait du sens d'organiser Carla Moussou contre moi parce qu'on a marqué notre génération, même s'il a commencé un peu plus jeune que moi, enfin plus tôt que moi, plutôt parce qu'on a plus ou moins le même âge. Je trouvais que c'est un combat qui avait du sens parce qu'on est plus ou moins au même stade de nos carrières. D'accord. Et en termes de symbole, ce combat, il représente quoi pour toi? Non, il y a pas vraiment de symbole, hein. La symbolique pour moi, c'est un dernier combat. J'ai à cœur comment dire, de prouver que j'ai été le meilleur 70-77 en France fut un temps. Bon, il y a eu Mansour à 70 qui a beaucoup performé quand même, faut dire c'est une réalité, hein, qui a sûrement été même au-dessus que moi dans les performances à 70 kilos. Mais après, si tu regardes bien, au moment où moi j'ai été à mon meilleur niveau, il y a pas eu non plus d'autres Français dans ces catégories-là. Aujourd'hui, effectivement, il y a des poulains il y a des nouveaux gars qui arrivent et qui sont très forts. Mais sinon, il y a pas eu beaucoup de Français qui ont pu faire ce que j'ai pu faire dans le MMA à la période dans laquelle j'ai évolué, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que déjà, au niveau de ton parcours, déjà, tu as un parcours honorable. Tu es passé par l'UFC, plusieurs grosses organisations et tu as pu y performer. Après la RS7, en conférence de presse d'après-combat, tu avais dit que Karl Amoussou, ça serait un mauvais choix pour lui de t'affronter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, je pense sincèrement que ça serait un mauvais choix. Après, fallait aussi le titiller pour vendre le combat. C'est toujours important de vendre un combat, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un mauvais choix. Je suis un mauvais profil pour lui, puisque je suis quelqu'un d'assez dur au mal, quelqu'un qui va au bout de mes combats, quelqu'un qui donne tout dans mes combats. Et on le sait tous que Karl, lui, est très dangereux sur les 2 premières minutes du combat. Et quand ça se passe pas vraiment comme il veut, et que ça devient un peu difficile en face, il a tendance à s'éteindre. Et aussi ses qualités athlétiques, on le sait, c'est l'explosivité. Mais le problème de l'explosivité, c'est que plus un combat dure et moins on est explosif dans le temps. Et qu'il a un certain âge qui fait qu'il a peut-être pas aussi les mêmes qualités athlétiques d'il y a 5 ans. Donc, alors que moi, j'ai un profil qui suis plus dans la gestion, etc., depuis toujours. Donc avec l'âge, en réalité, moi, sur la gestion de mon énergie, ça ne change pas grand-chose sur mes qualités athlétiques. J'aurai toujours les mêmes qualités athlétiques d'il y a 3 ans, 4 ans ou maintenant, quoi. D'accord. Et en termes d'adversité, Karl, par rapport à tous les adversaires que tu as pu rencontrer dans ta carrière, tu le situes où? Bah, il fait partie du panier. Faut pas mentir, il est bon car il a fait des belles choses. Maintenant, je pense pas que ce soit l'adversaire le plus coriace que j'ai rencontré. Là, il suffit de regarder par exemple les performances de Stevie Ray que j'ai affronté à l'UFC, qui vient de gagner Anthony Pettis, qui a été champion de l'UFC. Il l'a battu à 2 reprises en l'espace d'un mois sur le tournoi au PFL. Il est qualifié pour la finale à 1 million de dollars. Sergio Moraes, qui était multimédaillé enfin multimédaillé champion du monde en termes de JJB. J'ai affronté récemment un combattant très difficile et son palmarès ne parlait pas pour lui. Et au final, je me suis avéré que le combattant était difficile. J'ai oublié son nom, c'était à Abu Dhabi.
Le gars qui a affronté, en fait, c'est celui qui a affronté Anderson Silva en boxe anglaise lors Ah, d'accord. du dernier combat. Non, j'ai affronté des gars très durs dans ma carrière. J'ai affronté beaucoup de gars qui étaient invaincus, à qui j'ai infligé une première défaite. Donc non, oui, c'est un bon adversaire, mais il fait pas partie des. C'est pas le plus gros défi de ma carrière. D'accord. Tu le classes parmi les plus dangereux que tu as affrontés, mais pas parmi le plus difficile. C'est-à-dire que tous les adversaires à un certain niveau sont dangereux. De toute manière, il ne faut pas se mentir, un combat, c'est un combat, hein. On l'a vu, il y a des contre-performances. Parfois, Léon Edwards face à Ousmane, pourtant sur le papier, Ousmane était meilleur. Donc, évidemment, hein, il est dangereux, il a des armes et il ne faut pas négliger ça. Mais non, ouais, je ne le mets pas sur les adversaires les plus durs que j'ai affrontés dans ma carrière. Clairement, D'accord. c'est pas le plus gros défi de ma carrière. Et il y a une petite question que je me pose et que je pense pas mal de mots se la posent, notamment peut-être AB aussi. Où va se passer ton camp d'entraînement? Je sais que tu n'as pas spécialement de salle fixe, mais pour ce camp-là, où ça va se Euh, passer? Là, j'ai commencé déjà à mettre en place certaines choses. Donc, en préparation physique, c'est pas encore acté, mais je vais me retourner vers Sébastien Charter, avec qui j'ai pu faire mes préparations physiques lors du M1. Pour tout ce qui est sol, bah, à la MK Team, chez Olivier Mako, avec Florian qui aussi aura un grand rôle. En boxe, en pied-point, je m'entraînerai avec Arnaud Templier sur tout ce qui est pied-point. En lutte, MMA, ça sera toujours avec David Beer, donc mon coach, le head coach. Et pour tous mes sparring MMA, etc., ça sera à la Hatch Academy. Donc, non, non, le camp est bien établi. Après, j'ai des sparring, j'ai cette chance de pouvoir être accueilli dans plein de salles. Je sais que je vais souvent, par exemple, chez l'autre Pora au Platinum, je suis bien accueilli quand j'y vais. Au Fitness Park avec Daniel Voirin, Benoît Sani, etc., je suis bien accueilli quand j'y vais. Mais voilà, mon camp d'entraînement, lui, ça sera vraiment avec les personnes dont je t'ai dit qui participeront activement. On aura Arnaud Templier en pied-point, j'aurai Sébastien Charter en prépa physique, Olivier Mako et Florian sur la partie sol, David Beer qui sera mon head coach, donc sur la partie MMA, et la Hatch Academy qui représentera mes sparring partenaires officiels pour ce camp d'entraînement. Avec un D'accord. salaire de masse, etc., etc. Et après avoir pris 1000 € à Carla Moussou, est-ce que justement, tu penses pas il sera pas un petit peu revanchard et qu'il fera tout pour te mettre KO? Non, sincèrement, je pense que l'histoire des 1000 euros, bah, moi j'ai gagné 1000 euros, lui il a perdu 1000 euros, donc forcément ça fout un peu le seum. Mais voilà, après c'est un pari qui était quand même bon enfant. Il y avait un contexte dans ce pari. Et je pense que qu'il y ait eu le pari ou pas, ça jouera pas sur sa motivation. Quoi qu'il arrive, il est ultra déterminé à gagner ce combat et moi, je serais ultra déterminé à gagner ce combat. Donc, sincèrement, je pense que le pari, c'est anecdotique par rapport à l'envie qu'on a, lui et moi, de montrer qui est le meilleur des deux. D'accord. Et si tu avais la possibilité de faire passer un message à Carla Moussou, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben non, j'ai pas spécialement de message à lui faire passer, qu'il soit prêt, qu'il s'entraîne dur, qu'il prenne ce combat plus sérieusement qu'il ne l'a pris pour Abdul, parce que on a vu que voilà, il a fait une grosse prépa, mais ça n'a pas suffi. Donc là, je lui conseille vraiment de mettre une fois de plus les bouchées doubles parce que sinon, ça sera la même issue pour lui, quoi. Donc voilà, la seule chose que je peux lui dire, c'est faisons un bon combat, prépare ce combat du mieux que tu peux, et moi je ferai pareil, et faisons le combat que tout le monde attend, j'ai envie de dire. C'est Voilà. exactement ça. Et tout à l'heure, tu as dit que ça allait être sûrement ton dernier combat. Est-ce que tu confirmes qu'après ce combat, tu penses... Ouais, vraiment, hein, c'est pour ça que ce combat-là, il tombe à pic, parce que j'ai eu du mal à me remettre dans le rythme. On m'a proposé Kevin Ruhart il n'y a pas si longtemps, bah, c'était à Marseille, et j'ai accepté. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas entraîné. Pour être honnête, ça faisait presque 5 mois, 6 mois que je n'avais pas été à l'entraînement, donc j'ai repris, je me suis réentraîné, etc. Depuis, j'ai conservé un minimum de prépa physique. Là, j'ai 3 mois pour vraiment bien remettre la machine en route, etc., etc. Donc, d'une part, c'est un défi que moi j'ai envie de relever. Deuxièmement, le Karla Moussou, c'est un défi que j'ai envie de relever. Et oui, ça sera le dernier combat, parce que après, j'aurais coché toutes les cases que je voulais remplir moi personnellement et égoïstement, c'est-à-dire combattre dans une grosse salle, faire un beau main event,
affronter un dernier adversaire assez solide pour mon dernier combat. Donc voilà, pour l'instant, toutes les cases sont réussies et je peux vous assurer que j'irai jusqu'à cocher la dernière case qui est celle de ressortir vainqueur de ce combat. En tout cas, Mika, je pense que vraiment, ça va être un magnifique combat, déjà de par vos qualités à tous les deux, parce que vous êtes tous les deux de grands combattants, vous êtes des pionniers un peu du MMA en France, vous avez voyagé à travers le monde et vous avez fait briller la France. Moi, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. C'était un petit peu compliqué d'organiser ça, mais on a réussi à organiser ça. Je te Ouais, souhaite un maximum de réussite, Mika, parce que vraiment, au-delà du combattant talentueux que tu es, vraiment, tu étais une bonne personne. Et ce que tu dégages à la fois dans le Heavy Show ou sur les réseaux, c'est vraiment quelque chose d'admirable et je voulais mettre un point là-dessus. eh ben, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi déjà de mettre en lumière ce combat. Après, ouais, le but hein, vraiment sur ce combat, c'est... Après, je pense qu'on a trouvé notre public déjà. Je pense vraiment qu'il y a un certain engouement sur ce combat. Après, on va pas surenchérir sur le trash talking. Voilà, je serai taquin parce que je suis taquin, donc je vais le taquiner jusqu'au bout. Mais au-delà de ça, la véritable qualité et le véritable show, il aura lieu que le jour du combat. Donc vraiment, ça sera un combat normalement de qualité entre deux athlètes aguerris. Moi qui représenterai la France et Karl normalement l'Allemagne. Si mes souvenirs sont bons, il est allemand. Peut-être qu'il a encore rechangé de drapeau entre-temps, je ne sais pas, il faudra lui demander. Mais voilà, j'ai juste hâte j'ai envie d'en découdre avec lui et de faire un très très beau combat. Et je peux vous assurer que ça sera un beau combat. Rendez-vous, les amis, le 8 décembre. N'hésitez pas à prendre vos billets parce que je pense que le show, la performance, tout sera là. Et puis, ça sera un moment agréable et on va tous s'y rendre avec le plus grand des plaisirs. Merci encore, Mika. Bah, merci à toi.